Bonjour, c'est Jean-René Rodrigue. Je vais vous présenter mon rapport d'activité. Bon, mon projet c'était de créer des vidéos qui allaient expliquer aux étudiants l'utilisation sécuritaire des machines-outils qu'on utilise en technique de génie mécanique. C'était un long titre. Pour ce projet-là, j'ai été libéré 0.3, donc 30% à l'automne 2018, 30% à l'hiver 2019. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant toute l'année scolaire. Les objectifs du projet, c'était de produire des vidéos, produire plein de vidéos qui allaient démontrer aux nouveaux étudiants et aux étudiants en continuité, donc les étudiants de deuxième, troisième année, comment utiliser les machines. Donc, les nouveaux, pour les informer, pour les aider dans les cours où est-ce qu'elle allait commencer l'apprentissage des machines, et les anciens, les deuxième, les troisième années surtout, ben, c'était pour leur rappeler, il y a 2 ans, tu as appris ça, tu t'en souviens peut-être pas, pour ton projet de fin d'études ou pour un cours plus avancé, tu as ponctuellement utilisé une machine, ben, on va te faire un rappel sous forme de vidéo. En tout cas, on va te donner un outil qui va te permettre de te mettre à jour si tu ne te souviens pas ou si l'enseignant pense que tu ne te souviens pas suffisamment comment utiliser sécuritairement les machines-outils. Le premier objectif de mon projet, c'était de produire des vidéos expliquant l'utilisation sécuritaire des machines-outils à nos étudiants. Premièrement, à nos étudiants nouveaux de première année. Donc, ça se voulait un outil supplémentaire à la disposition des enseignants pour enseigner l'utilisation des machines-outils. Et aussi, pour les étudiants de deuxième, troisième année, pour les aider à se rappeler des notions qu'ils ont peut-être vues 1 an avant, 2 ans avant, et qui ne sont pas réenseignées dans des cours de fin d'études, comme par exemple pour les activités synthèse de programme ou des projets de fin d'études. Dans ces projets-là, ils pourraient avoir à réutiliser des machines-outils. Peut-être qu'ils ne s'en souviennent plus parce que ça fait longtemps qu'ils l'ont appris pour la première fois. Le deuxième objectif de mon projet, c'était de trouver une manière de diffuser ces vidéos-là. Donc, ce que j'ai trouvé dans le passé, dans d'autres projets semblables, très malheureux, c'est que on produit de la documentation, on produit des vidéos, on produit des procédures, on produit n'importe quoi. Puis, ben, ça se perd. C'est tabletté, puis à un moment donné, les collègues ne savent plus qu'on a créé ça, puis c'est pas utilisé à son plein potentiel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser aux étudiants dès leur rentrée en septembre prochain. On va les informer que tous ces vidéos-là, ainsi que d'autres documents intéressants là, pour eux, sont toutes classés sur Moodle. Donc, j'ai utilisé la plateforme Moodle parce que les étudiants l'utilisent pendant leurs études et c'est facile d'utilisation. Dès la rentrée, là, je vais m'assurer que l'information soit donnée aux étudiants et que chacun des étudiants sache comment se connecter au cours sur Moodle. Et aussi, là, je vais faire la promotion là, auprès de mes collègues pour qu'ils soient aussi informés là, de comment faire là, pour se connecter et comment faire pour ajouter du contenu éventuellement. Donc, les collaborateurs que j'aimerais remercier, c'est essentiellement les techniciens là, en travaux pratiques là, qui sont toujours présents dans l'atelier. J'allais produire des vidéos là, qui allaient idéalement durer plusieurs années, qui allaient être réutilisées année après année. Donc, c'était important pour moi là, de dire des choses qui étaient toujours intelligentes. Après ça, mon plan de travail, mes démarches, ou la démarche que j'ai utilisée pendant toute la session, mais c'était un peu toujours la même chose. J'allais filmer. Donc, en dehors des cours, puis ça, c'est quelque chose à quoi j'avais pas pensé. C'est difficile de trouver des plages horaires où est-ce que c'était silencieux dans l'atelier. Donc, il n'y avait personne qui travaille, ni les techniciens, il n'y avait pas de cours. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé au début. C'était super compliqué. Et je prenais différentes vues. Donc, je prenais des vues plus près de la machine. Je prenais des vues plus d'ensemble.
et je prenais des vues avec une caméra GoPro là, pour voir vraiment l'action dans la machine, à l'intérieur de la zone dangereuse. Donc, la zone où est-ce que les étudiants ils voient jamais rien là, lorsqu'ils suivent un cours. Ça, c'était ma première étape. Deuxième étape de ma démarche, c'était de faire le montage de tout ça. Donc, une fois que j'avais mes différentes prises de vue, bien, je faisais un montage en coupant les bouts qui n'étaient pas bons, en choisissant à chaque moment, là, est-ce que je devais y aller avec une vue plus d'ensemble, une vue plus proche ou une vue vraiment dans l'action. Je réalisais mon vidéo, je rajoutais des titres, des sous-titres, et en tout cas, je faisais tout le montage. Et ma troisième et dernière étape, je mettais le contenu en ligne, donc je compilais la vidéo, puis je la mettais en ligne là, sur ma chaîne YouTube. Puis la vidéo, le lien, je le remettais sur Moodle. Donc, les étudiants vont avoir accès à peu près exactement à ça. Donc, lorsqu'ils vont se connecter dans Moodle, ils vont avoir accès au cours qui s'appelle « Utilisation des machines-outils ». Et là-dedans, c'est classé par machine-outil. Donc, le tour conventionnel, la fraiseuse, etc. Et plein d'autres équipements là, pour lesquels j'avais déjà des vidéos. Lorsqu'ils vont cliquer sur une vidéo, ça va simplement jouer la vidéo. Et ils vont pouvoir faire ça soit sur un ordinateur dans un local informatique, directement sur leur cellulaire. Ils vont pouvoir faire ça n'importe où est-ce qu'ils ont accès à Internet. Donc, un petit extrait, exemple d'une des vidéos que j'ai créées. Bon, on va faire notre premier usinage. Donc, on va venir usiner le bout de l'arbre. On va appeler ça un dressage. Il y a différents types de dressage, soit avec des ours, des chiens et des arbres d'acier. On va se concentrer sur l'acier. Première chose qu'on va faire, on va ajuster la vitesse de rotation de notre broche. Donc, le résultat, j'en suis quand même pas mal fier. Le résultat, c'est le site, le cours hébergé sur Moodle qui répertorie tous mes vidéos. Donc, l'essentiel de mon travail, ça a été de produire les vidéos. Et honnêtement, ça a pris plus de travail que je pensais pour la production de ces vidéos-là. On pourrait être porté à penser que ça va être simplement, on va aller dans la classe, on va aller filmer la démonstration du prof. Mais si on veut vraiment faire de quoi qui est une coche en haut du cours, parce que le cours, l'étudiant, il est en arrière, il ne voit pas bien, il n'entend pas bien, bien on peut pas se contenter de prendre une vue d'ensemble du cours, puis de la démonstration, puis de penser que ça va donner de quoi d'incroyable. Il faut vraiment prendre le temps de faire un montage, d'avoir plusieurs caméras, et ça prend du temps. Donc, j'ai appris un peu à la dure comment faire ces vidéos-là. Je pense que maintenant, je suis rendu bon, que je pourrais maintenant aider d'autres enseignants là, qui voudraient se lancer dans des projets semblables. Là. Donc aujourd'hui, avec la présentation de mon rapport final, on peut dire que le projet il est relativement fini. Il va me rester un petit peu de travail à faire. J'ai encore des vidéos que j'ai filmées, que le montage n'est pas encore à mon goût. Je vais retravailler ça pendant l'été, pendant l'automne. Je pense que c'est quelque chose qui me passionne, puis c'est sûr que je vais retravailler là-dessus, même si le projet officiellement il est clos aujourd'hui avec ça. Par contre, la suite. La suite, ça va être de s'assurer que le contenu que j'ai produit, il serve. Et je suis quand même confiant. Je suis plus confiant que je l'ai été dans les années passées. Donc, la suite, ça va être de faire l'éducation auprès des étudiants, auprès de mes collègues, pour être sûr que ça ne tombe pas dans l'oubli. Bon,